Aujourd'hui, j'ai un thème très, très intéressant. Comme d'habitude, Dieu me fait grâce. Il me donne des thèmes qui me permettent moi-même aussi de le connaître encore davantage par sa grâce. Amen. Le thème de mon message cet après-midi est intitulé Vaincre l'idolâtrie. Amen. Vaincre l'idolâtrie. Nous allons lire dans Deutéronome chapitre 5, Deutéronome chapitre 5, versets 7 à 10. Deutéronome chapitre 5, versets 7 à 10. La parole de Dieu déclare. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, des représentations quelconques des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Amen. Ce que j'aime avec Dieu, il dit qu'il punit, mais aussi il dit encore qu'il fait miséricorde. Amen. Dieu est bon si nous décidons de revenir vers lui. Amen. Nous allons lire également dans le livre de Luc, chapitre 4, verset 8. Luc, chapitre 4, verset 8. La parole de Dieu déclare. Là, c'est Jésus qui parlait à Satan lors de la tentation. Luc, chapitre 4, verset 8. Jésus lui répondit. Il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Je reprends, Luc chapitre 4, verset 8. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Amen. Matthieu 22, verset 37 à 40. Matthieu 22, verset 37 à 40. Matthieu 22, 37 à 40. Si tu as trouvé ça, tu peux lire. Matthieu 22, 37 à 40. Oui. Jésus lui répondit, Amen. tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole de Dieu? Amen. Notre Dieu est bon et il est merveilleux. Le thème que j'ai, comme je l'ai annoncé, est intitulé Vaincre l'idolâtrie. Vous savez, Dieu nous a créés sur la terre pour le célébrer, pour l'adorer, pour l'élever. Donc nous sommes des adorateurs. Ça aussi, c'est une mission que Dieu nous a donnée sur la terre. C'est la raison pour laquelle il dit dans sa parole que l'heure vient et cette heure-là est déjà venue où les vrais adorateurs l'adoreront en esprit et en vérité. Et c'est là le vrai adorateur que l'Éternel recherche, que le Père recherche. Donc Dieu recherche les adorateurs et il nous a créés, il nous a suscités, il nous a mis sur la terre pour que nous puissions célébrer son nom. Amen. Satan, qui jadis, qui auparavant était appelé donc, Lucifer, qui était l'un des archanges au ciel, la Bible l'appelle dans le livre d'Ésaïe l'astre brillant.
C'était un archange, il était dans la présence de Dieu. Mais quand il s'était rébellé contre Dieu, il a été précipité sur la terre. Et avec un tiers des anges. Mais Dieu, après cet événement-là, a suscité d'autres créatures. Une créature nombreuse, c'est-à-dire nous que Dieu a créés, nous les êtres humains. Encore Dieu nous a fait grâce par son amour et nous a créés à son image et à sa ressemblance. Mais il est important pour nous de savoir que ce Dieu-là qui nous a créés, il nous a créés aussi pour l'adorer. C'est la raison pour laquelle la parole de Dieu dit, si nous refusons de l'adorer, il va susciter même les pierres pour l'adorer. Amen. Donc, nous sommes là sur la terre, Dieu nous a envoyés sur la terre, nous avons chacun une mission particulière, chacun a sa mission particulière que Dieu lui a conférée sur la terre, mais au-delà de cela, nous sommes des adorateurs, c'est-à-dire des gens qui sont là pour adorer, pour élever le nom de Dieu. Alléluia. Parce que Dieu, je peux le dire, la Bible dit que Jésus, il est l'auteur et le consommateur de notre foi. Notre adoration, c'est comme aussi une consommation que Dieu consomme. Alléluia. Donc, je peux dire que Dieu aussi, permettez-moi les termes, Dieu aussi se nourrit, même s'il ne dépend pas de ça, il se nourrit aussi de notre adoration. Amen. Alléluia, parce qu'il est le Dieu, il est au-dessus de toutes choses, mais Dieu aime les gens qui l'adorent. C'est la raison pour laquelle quand on adore Dieu, Dieu se rapproche encore de nous. Amen. Gloire à Jésus. L'idolâtrie, c'est quoi? Comme le thème, je l'avais annoncé, vaincre l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est quoi? L'idolâtrie, c'est un culte rendu à des idoles ou à des créatures adorées comme la divinité elle-même. C'est une passion ou alors une admiration excessive vouée à quelqu'un. Un attachement avec religieux. Alléluia. Et vous savez, le diable est tellement subtil. C'est quelqu'un qui agit, qui opère par camouflage. Vous savez, Satan ne viendra pas devant toi pour te montrer de façon flagrante des choses en disant rébelle-toi contre Dieu ou alors fais-toi des idoles. Satan, il a plusieurs façons d'opérer. Et il sait que Dieu aime l'adoration. Mais pas, comme je l'ai dit, il agit par camouflage, c'est-à-dire sa stratégie du serpent. Vous savez, le serpent marche de façon zigzag. Il va ici, il rentre là-bas. Donc, il ne montre pas son but. C'est comme cela que Satan aussi opère. Alors, Satan, dans sa stratégie-là, il utilise la séduction. Et aujourd'hui, le diable séduit beaucoup de personnes sur la terre en les amenant dans l'idolâtrie. Il y a même des personnes qui sont dans l'idolâtrie, mais ne le savent pas. Donc, des personnes qui vivent dans l'idolâtrie, mais de façon indirecte, les gens ne savent pas qu'ils sont dans l'idolâtrie. Il y a plusieurs pratiques aujourd'hui sur la terre qui éloignent les gens de Dieu ou alors qui amènent aux gens de célébrer ou alors de mettre en priorité certaines choses que Dieu. Et ça, c'est de l'idolâtrie. Alléluia. Donc, le diable utilise la séduction. Et c'est dans la séduction qu'il amène les hommes. Donc, quand je dis les hommes, donc je dis hommes et femmes inclus. C'est la séduction qu'il utilise pour amener les gens dans l'idolâtrie. Il se déguise. Et il sait que Dieu aime les gens qui l'adorent. Dieu aime les personnes qui l'adorent. Cependant, étant donné il s'est opposé à Dieu et il s'est rébellé contre Dieu, quand il sait les choses que Dieu aime, il cherche, il fait tout pour détourner les gens, pour amener les gens à désobéir à Dieu, pour amener les gens à ne pas agir selon ce que Dieu a attendu. Mais je déclare par la puissance de Dieu que ça ne sera pas notre partage au nom puissant de Jésus. Alléluia. Dieu nous a suscités pour l'adorer. C'est la raison pour laquelle c'était la dernière tentation quand le diable était en train de tenter notre Seigneur dans le désert. Il lui avait donné plusieurs propositions et en dernier lieu, il lui a amené la tentation de l'idolâtrie en disant à notre Seigneur qui n'a jamais péché, en disant à notre Seigneur Jésus de se prosterner devant lui. Et là, il lui a promis
Il lui a promis, c'est là où le diable lui-même avait donné une promesse à Jésus, qu'il lui donnera, il lui avait montré les royaumes de la terre et puis il lui avait promis de lui donner ces royaumes en disant, car ces royaumes m'ont été donnés. Ce royaume lui a été donné par la chute de l'homme dans les jardins d'Éden, c'est-à-dire la chute d'Adam. Donc l'autorité que Dieu lui a conférée en obéissant à Satan, lui-même, de façon indirecte, il avait conféré cette gloire-là à Satan. C'est la raison pour laquelle le diable s'était permis de dire à Jésus que ces gloires m'ont été données. Alléluia. Et donc le diable était prêt à donner ces royaumes qu'il avait présentés à Jésus. Il était prêt à les rendre à Jésus si Jésus se prosternait devant lui. Mais Jésus, étant donné que Jésus est illuminé, Jésus lui-même est la lumière, il savait que c'était un camouflage de Satan. Et étant donné qu'il est vainqueur, Jésus-Christ a vaincu et il nous a rendu plus que vainqueurs, étant donné qu'il est victorieux et nous marchons dans sa victoire, il a vaincu Satan. Amen. Et il lui avait dit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu lui serviras lui seul. Alléluia. Ça veut dire, Dieu ne nous a pas suscités pour obéir à 2 maîtres. Mais la Bible a précisé clairement, par notre Seigneur, tu lui adoreras et tu lui serviras lui seul. Alléluia. Il y a un seul Dieu auquel nous devons être soumis. C'est le Dieu créateur, le Dieu d'Israël, le Dieu qui nous a créés. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes là. Et nous devons vivre pour lui. C'est la raison pour laquelle notre Dieu nous recommande dans sa parole, au travers du Seigneur Jésus-Christ. Il dit, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Pas d'une partie de ta force ou alors pas d'une partie de ton cœur, mais de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ta pensée. C'est-à-dire dans la totalité. Récemment, j'avais prêché ici, j'avais dit que dans la marche avec Dieu, nous devons nous décider d'être dans les camps de Dieu uniquement. Alléluia. Dieu n'aime pas les gens qui sont vacillants, les personnes vacillantes. Donc, les gens qui sont un pied d'un côté et un autre pied de l'autre côté. Non. Dieu aime, si tu veux marcher avec lui, tu dois être totalement en lui. Alléluia. C'est la raison pour laquelle nous devons offrir à Dieu la totalité de notre être. Alléluia. Nous devons offrir à Dieu la totalité de notre être. Et sa parole déclare, en lui nous avons la vie, les mouvements et l'être. Donc notre être en Dieu, nous devons l'offrir à Dieu. Donc notre être, notre existence, tout ce qui est rattaché à nous, nous devons l'offrir à Dieu. Sacrifice. Et c'est ça aussi, adorer Dieu. Gloire à Jésus. Donc le diable était menteur et c'est un séducteur. Aujourd'hui, je vais énumérer certains éléments ou alors certains points qui constituent l'ensemble des stratégies de Satan qu'il utilise pour amener les humains dans l'idolâtrie. En général, nous savons que toute chose qui nous amène à élever quelque chose ou alors à élever quelqu'un en dehors de Dieu, c'est déjà l'idolâtrie. Et Dieu n'aime pas l'idolâtrie. Il dit, car je suis un Dieu jaloux. C'est ce qu'il dit. Alléluia. Donc nous devons faire attention. Vous savez, ces mots-là, jaloux, c'est pas un bon mot. Mais quand Dieu dit, quand il s'agit de l'idolâtrie, il dit, il est un Dieu jaloux. Mais cette jalousie-là de Dieu, c'est à cause de l'amour. Dieu est amour. Et la jalousie qu'il a pour son peuple, c'est une jalousie qui est soutenue par son amour. Parce qu'il ne peut pas aimer voir son enfant se détourner de ses voies. Et il aime que ses enfants puissent marcher et vivre dans ses voies. Alléluia. Gloire à Jésus. Il dit, tu ne te feras point d'image taillée, des représentations quelconques, des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont plus bas dans les eaux, plus bas que la terre. Ça veut dire quoi? Que ce soit les images physiques, les images taillées, ça veut dire des statues. La Bible nous défend ces choses.
Mais aussi, il parle des représentations quelconques. Vous savez, une représentation peut être matérielle ou alors immatérielle. Alléluia. Donc, ça veut dire que même si tu n'as pas de statut, même si tu n'as pas de Dieu minuscule, de Dieu physique, si tu as dans tes pensées, si tu commences à élever quelque chose, plus que Dieu, ça devient l'idolâtrie. Parce que aussi c'est une représentation. Et il dit qu'il ne te fera point d'image taillée, ni des représentations quelconques. Alléluia. Donc nous devons faire attention à cela. Donc l'idolâtrie en général, c'est d'élever quelque chose. Donc d'élever quelque chose au niveau de Dieu, quelque chose d'autre. Donc tu élèves quelque chose comme, ça devient comme ton Dieu. Ça c'est l'idolâtrie et Dieu est contre cela. Parmi les stratégies que le diable utilise pour amener les gens dans l'idolâtrie, il y a l'attachement excessif envers une personne. Cette personne-là peut être soit ton mari, soit ta femme, soit tes enfants, un être humain. Donc, il y a un attachement, la Bible dit un attachement excessif. Donc, tu dois aimer ton mari, tu dois aimer ta femme, mais pas jusqu'au niveau de le placer à la place de Dieu. Alléluia. Dieu doit garder toujours sa place. Tu ne peux pas t'attacher à quelqu'un, à une personne, au détriment de la position de Dieu. La position de Dieu doit être conservée et préservée à lui seul. Même si tu aimes ta femme, même si tu la chéris, il ne faut pas la mettre à la place de Dieu. Même si tu aimes ton mari, tu l'aimes beaucoup, il ne faut jamais le mettre à la place de Dieu. Alléluia. Tes enfants, même si tu aimes tes enfants ne doivent jamais prendre la place de Dieu. Dieu doit toujours rester en priorité. Gloire à Dieu. Dieu doit toujours rester en priorité dans toutes choses dans nos vies. Même ton ami, tu peux avoir des amis, des personnes que tu chéris. Ça veut dire quoi? Si quelqu'un commence à t'amener dans le voie qui déshonore Dieu, et tu commences à aller dans la tendance de la désobéissance, parce que tu veux plaire à cette personne au détriment de la volonté de Dieu, au détriment d'obéir à Dieu, au détriment de plaire à Dieu, ça devient de l'idolâtrie. Et nous devons faire attention à ces choses. Personne ne doit prendre la place de Dieu dans nos vies. Rien ne doit être élevé dans nos vies au détriment de la position de Dieu. Ça peut être même une relation. Ça peut être même une relation. Tu ne peux pas être là, par exemple, tu travailles quelque part, parce que c'est ton chef qui t'a dit, ou alors ton supérieur qui t'a dit, ou il t'amène dans des choses qui déshonorent Dieu, et puis tu dis, je vais obéir parce que c'est une relation que je dois protéger. Ça devient de l'idolâtrie. Donc rien ne doit prendre la place de Dieu. C'est la raison pour laquelle j'avais dit que le diable agit par camouflage. Il sait que s'il te dit, adore les statues, adore telle chose, c'est très flagrant, tu ne peux pas parce que tu sais que c'est de l'idolâtrie. Mais il peut t'amener à l'attachement dans une relation pour que tu puisses placer cette relation-là à la place de Dieu. C'est là où se trouve le piège. Alléluia. Et nous, enfants de Dieu, nous devons être avertis. Rien ne doit prendre la place de Dieu. Dieu doit toujours être la priorité dans nos vies. Alléluia. Dieu doit toujours être la priorité, la base de notre existence. Comme je l'avais dit, un autre élément ou alors une autre stratégie que le diable peut utiliser, ça peut être soit ta carrière ou alors ton travail. Il y a des personnes qui valorisent beaucoup ou plus leur travail que Dieu. Je suis pasteur et je travaille moi-même aussi, je travaille. Mais le travail ne doit pas prendre la place de Dieu. Alléluia. Le travail, c'est un moyen que Dieu nous donne pour notre subsistance, pour que nous puissions avoir des revenus, mais ça ne doit jamais prendre la place de Dieu. Alléluia. Dieu doit toujours être notre priorité. Le travail, la carrière. Parce que c'est l'un des domaines qui occupe les êtres humains sur la terre, beaucoup, le travail. Dans chaque pays à 6 heures, il y a beaucoup de trafic parce que tout le monde court au travail. Le diable sait là où l'intérêt ou alors la motivation
des êtres humains est orienté. Et il sait que l'une des motivations, ou alors l'une des choses qui motive les êtres humains sur la terre, c'est leur carrière, c'est leur travail. Et il peut t'amener à aimer plus ton travail ou alors ta carrière que Dieu. Mais malgré tout cela, travailler c'est bon. Il faut travailler. La Bible nous recommande même de travailler. Avoir une carrière c'est bon. Mais il ne faut jamais placer cela à la place de Dieu. Chaque chose doit être à sa place dans nos vies. Alléluia. Chaque chose doit être à sa place dans nos vies. Et rien ne doit prendre la place de Dieu. Un autre point que le diable utilise, qui est devenu aujourd'hui flagrant, je ne sais pas c'est venu d'où. Dieu m'a fait la grâce de fréquenter l'église de mon enfance. Mais aujourd'hui, il y a des choses qu'on commence à voir. Au moins, j'ai vu quand même, j'ai l'idée de ce que l'église un peu ancienne était, à la différence de l'église actuelle. Et aujourd'hui, l'un des éléments que le diable utilise pour amener les gens dans l'idolâtrie, c'est ce qu'on appelle communément le culte d'homme. Le culte d'homme. Alléluia. Ça veut dire quoi? Quand on commence à positionner les êtres humains, les créatures, les êtres humains à la place de Dieu. Il y a des églises, vous savez, la Bible nous recommande l'honneur. Alléluia. L'honneur est divin, ça vient de Dieu. Alléluia. Honorer quelqu'un, ça vient de Dieu. Dieu nous recommande d'honorer. Mais Dieu ne nous a jamais recommandé le culte d'homme. Ça veut dire quoi? Commencer à prendre, par exemple, un pasteur ou alors un homme de Dieu à la place de Dieu. Et ça, c'est un risque dans le monde actuel. Alléluia. Quand on commence à considérer les hommes de Dieu à la place de Dieu, ça, c'est très dangereux. Dieu nous recommande d'honorer ses serviteurs, d'honorer les hommes de Dieu. Ça, c'est biblique et Dieu nous recommande. Dieu nous recommande même la soumission à ses serviteurs. Alléluia. À nos conducteurs spirituels. C'est biblique. Mais il y a un risque aussi d'idolâtrie dans ce domaine-là. Quand on commence à faire les cultes d'hommes, ça c'est de l'idolâtrie. Et nous, enfants de Dieu, nous devons être avertis sur ces choses. Alléluia. On peut honorer quelqu'un sans mettre cette personne à la place de Dieu. Gloire à Dieu. Mais aujourd'hui, vous entendez les gens dire, oh, mon pasteur a dit. Oui, ton pasteur, ce n'est pas Dieu. Alléluia. Je suis pasteur à la CBM, mais je ne suis pas Dieu. Alléluia. Il y a le Dieu de cette église. Et nous tous, nous sommes soumis au Dieu de cette église, qui est le Dieu créateur. Amen. Nous tous, nous sommes soumis à Jésus. Et nous devons faire attention à ces choses. Ce sont des choses qui n'existaient pas avant. Mais aujourd'hui, c'est un mouvement qui commence à exister. Peut-être qu'il y a ceux qui les font et ne savent pas, soit le pasteur ou alors le peuple, et ne savent pas que c'est de l'idolâtrie, mais ça, c'est très, très dangereux. Et Dieu n'aime pas ces choses-là, les cultes d'hommes. Ou, par exemple, dans une église, vous pouvez voir, les gens sont en train d'adorer le Seigneur, et quand le pasteur entre, on dit d'arrêter l'adoration. Acclamons pour le pasteur, il entre. Ça devient... Ce n'est plus biblique. Alléluia. Donc, nous devons mettre chaque chose à sa place. Alléluia. Un homme de Dieu arrive. Vous voyez les gens se rouler par terre. Je sais culturellement, même le respect culturellement, j'ai fréquenté l'Afrique de l'Est. Il y a des pays où c'est culturel. Je dis bien culturel. Quand quelqu'un que tu respectes arrive, tu te mets à genoux pour saluer cette personne-là. Je dis bien, ça c'est un aspect culturel. Par exemple, dans un royaume en Ouganda, les femmes, même quand elles veulent servir leur mari, la nourriture, elles viennent, elles s'agenouillent, et sur la nourriture, elles s'agenouillent. Ça, c'est culturel. Alléluia. C'est culturel. Mais il y a des choses
aujourd'hui qu'on copie de façon aveuglément. Culturellement, peut-être ça peut passer. Mais à l'église, tu ne peux pas dire parce que tu vois un homme de Dieu, par exemple. Moi, personnellement, et je n'ai pas de support biblique. Moi, j'enseigne des choses sur la base biblique. Alléluia. Je n'ai pas de support biblique où on exige aux enfants de Dieu de s'agenouiller ou alors de se prosterner devant les hommes de Dieu. Moi, pour moi, ça ne passe pas. Alléluia. Et bibliquement, je n'ai jamais vu ça. Nous allons lire dans Actes, parce que moi j'aime parler sur la base biblique. Alléluia. Nous allons lire dans le livre des Actes, chapitre 10, versets 25 à 26. Actes, chapitre 10. Actes chapitre 10, verset 25 à 26. La parole de Dieu déclare. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre les releva en disant, lève-toi, moi aussi je suis un homme. Alléluia. C'est dans la Bible, n'est-ce pas? Mais ce que nous voyons aujourd'hui, ça vient d'où? Pierre, c'est quelqu'un que Jésus avait laissé la responsabilité de l'Église en tant que son serviteur. Jésus lui avait dit, toi tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Donc Pierre était quelqu'un à qui Jésus avait laissé la responsabilité. Mais regardez cet homme, c'est qu'il dit. Corneille, quand Pierre arrive à Césarée, Corneille court devant lui. Il se met à genoux et se prosterne devant lui. Tout de suite, l'apôtre Pierre les relève en disant, moi aussi je suis un homme. Pour dire, ne fais pas ça, moi aussi je suis un homme. Alléluia. Donc nous devons faire attention à cela. Le culte d'homme. Mais je recommande fortement, et c'est biblique, d'honorer les hommes que Dieu a établis comme ses serviteurs. C'est bien de les honorer. Mais il ne faut pas les honorer en le mettant à la place de Dieu. Alléluia. Nos genoux fléchissent devant Jésus-Christ. C'est ce que la parole de Dieu dit. Alléluia. La parole de Dieu nous recommande de fléchir nos genoux devant notre Seigneur. La Bible dit que tous genoux fléchissent et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Alléluia. Mais comme je l'avais dit, il y a des aspects culturels. Ça, c'est culturel. Mais on ne doit pas faire des choses, on ne doit pas amener des choses dans l'église comme si c'était de l'adoration. Nous devons faire attention au culte d'homme. Et Dieu n'aime pas ces choses. Il y a des gens même qui parlent des prophéties. On donne une prophétie, on ne sait même pas si la source était de Dieu. Vous voyez une prophétie qui est à l'encontre de la parole de Dieu. Quand on te donne une prophétie, cette prophétie doit nécessairement doit avoir un appui dans la parole de Dieu. Alléluia. Mais vous voyez des personnes, on donne une prophétie qui est à l'encontre de la parole de Dieu et la personne va dans ce sens-là aveuglément, en disant que la personne est en train de se soumettre. Oui, se soumettre, c'est bon, mais quand on te dit une chose, tu dois examiner si ça vient de Dieu. Amen. La prophétie, moi je crois à la prophétie. Je sais que Dieu a établi le ministère prophétique. Dieu a donné des dons prophétiques. Mais toutes ces choses-là doivent avoir le soubassement dans la parole de Dieu. Alléluia. Ça doit être en accord avec le Saint-Écriture. Donc nous devons faire tout pour honorer Dieu. Alléluia. Le troisième élément qui amène les gens dans l'idolâtrie, c'est l'amour de l'argent. Alléluia. L'amour de l'argent. La parole de Dieu déclare que l'argent est la racine de tous les maux. Mais la même parole aussi déclare que l'argent répond à tout. Donc nous devons être équilibrés dans notre approche quand on parle de l'argent. L'argent est nécessaire, ça nous permet de faire nos transactions sur la terre parce que Dieu lui-même sait que nous habitons sur la terre et nous devons marcher sur la terre aussi en fonction de la réglementation établie soit par la loi ou par le système politique
Mais nous devons aussi faire attention. Il y a aussi un côté négatif de l'argent. Parce que l'argent, la Bible dit que c'est la racine de tous les maux. Et aujourd'hui, la race humaine, les êtres humains sont prêts à beaucoup de choses, à faire beaucoup de choses, même des choses compliquées, des choses bizarres, à cause de la poursuite de l'argent. Alléluia. C'est la raison pour laquelle il y a des gens qui entrent dans des loges sataniques, des loges maçonniques, à la recherche de l'argent. Et puis là-bas, ils partent adorer des êtres spirituels bizarres. Ils sont dans l'idolâtrie. Les gens se détournent de Dieu. Ils vendent même leur âme à Satan. À cause de la poursuite de l'argent. Les hommes qui courent derrière les femmes à cause de l'argent. Les femmes qui courent derrière les hommes à cause de l'argent. C'est de l'idolâtrie. Et la parole de Dieu condamne fortement ces choses. L'amour de l'argent. Nous devons travailler pour avoir l'argent dignement, mais pas l'amour de l'argent jusqu'à nous détourner de la volonté de Dieu. Alléluia. L'amour de l'argent. Et d'ailleurs, c'est l'un des signes de la fin des temps. La Bible dit que dans les derniers jours, les hommes seront égoïstes. Les hommes auront l'amour de l'argent. Alléluia. L'amour de l'argent. Et nous devons faire attention. Même Jésus avait dit, tu ne peux pas servir deux maîtres. Tu ne peux pas servir Dieu et maman. Alléluia. Il était en train de parler de l'amour envers l'argent. Donc nous devons faire attention. Nous devons faire attention. Et Jésus lui-même avait dit, donc Jésus était en train de parler quand il y a un jeune homme qui était venu vers lui. Jésus lui avait demandé s'il connaissait la loi. Et cette personne-là était riche. Jésus lui avait demandé de vendre tous ses biens et de les suivre. La personne-là avait refusé parce qu'elle avait beaucoup de biens. La personne avait des difficultés. Alors Jésus avait dit, il sera difficile pour un homme riche d'entrer dans le royaume de Dieu qu'un cheval de passer dans le trou d'une aiguille. Alléluia. Donc Jésus était en train de parler de l'amour de l'argent, de l'attachement. Quelqu'un qui est attaché à l'argent, il est difficile pour lui d'entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Mais Jésus ne disait pas qu'il ne faut pas avoir des richesses, mais il parlait surtout de l'attachement. Parce que cette personne-là, la Bible dit que la personne était triste parce que la personne avait évalué ses biens. La personne a regardé les biens qu'elle avait. La personne, ça a été difficile de se détacher de ses biens. Parce que Jésus lui avait recommandé de vendre ses biens, de les distribuer aux pauvres et de les suivre. C'était difficile pour la personne. Et nous devons faire attention. Quel que soit ce que nous avons, si Dieu nous convainc, si, je dis bien Dieu nous convainc, alléluia, de lui servir avec tout ce que nous avons, nous devons être prêts à cela. Je dis bien si Dieu nous convainc. Parce que la personne, Jésus lui avait demandé de vendre tous ses biens. Je ne suis pas en train de dire à quelqu'un de vendre ces choses. Hein. Alléluia. Mais je dis, si Dieu nous convainc, alléluia, nous devons arriver à ce point-là. Je connais des gens qui ont vendu même leur maison pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Donc notre cœur doit être disponible pour Dieu. Et quand, d'ailleurs, l'une des choses qui nous permettent de ne pas entrer dans l'idolâtrie, surtout en ce qui concerne l'argent, c'est d'avoir la libéralité. C'est d'avoir la libéralité. Et de toujours faire les sacrifices. Toujours faire les sacrifices envers notre Dieu. Ça nous permet de nous détacher de l'attachement à l'argent. Alléluia. C'est la raison pour laquelle nous devons faire attention à ces choses. L'amour de l'argent. Les gens aujourd'hui sont prêts à faire n'importe quoi à cause de l'argent. N'importe quoi. Les gens commettent les meurtres à cause de l'argent. Les gens s'entretuent à cause de l'argent. Les gens s'empoisonnent à cause de l'argent. Les gens vivent empruntent une voie de la honte à cause de l'argent. Mais nous devons rester dans la dignité. L'argent ne doit pas prendre le dessus dans nos vies. Nous devons dominer sur l'argent. Alléluia. Et nous devons garder notre dignité en tant qu'enfants de Dieu.
et mettre Dieu toujours à sa place et de ne jamais mettre l'argent à la place de Dieu. Alléluia. C'est très important. Que Dieu nous aide à vaincre l'idolâtrie. Gloire à Dieu. Maintenant, pour que cela soit possible, pour vaincre l'idolâtrie, parce que là, j'étais en train de montrer ce que le diable fait, ces différentes stratégies, ce qu'il amène dans le monde pour que les gens vivent dans l'idolâtrie. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour vaincre l'idolâtrie? Qu'est-ce qu'il faut faire? La réponse est dans la parole de Dieu, dans le livre de Matthieu 22, versets 37 à 40. La parole de Dieu nous dit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Et la Bible dit que c'est le premier de tous les commandements. Donc, parmi les commandements de Dieu, il y a des commandements qui sont en première position que les autres. Il y a ceux qui sont dans des positions supérieures que les autres. Et Dieu dit que c'est le premier de tous les commandements. Même s'il y a le second qui lui est semblable, en disant que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais j'aime cette précision. C'est la précision que Jésus avait donnée par rapport à ces commandements. L'amour envers Dieu. Jésus dit que c'est le premier de tous les commandements. Alléluia. Donc, si tu respectes cela, la marche avec Dieu sera évidente. Sera évidente dans ta vie. Alléluia. Si tu respectes cela. C'est là. Ça veut dire quoi? Si tu veux vaincre l'idolâtrie, aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Alléluia. Ton cœur. Rien ne doit prendre la place de Dieu dans ton cœur. Alléluia. Si tu vis dans ce sens-là, tu vas vaincre l'idolâtrie. Aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. L'âme, c'est le siège de nos décisions. Dans tes décisions, tu dois t'assurer que tu obéis à Dieu, que tu prends des décisions qui vont dans le sens de la volonté de Dieu. Des décisions qui vont dans le sens de la volonté de Dieu. Dans ton âme. De toute ta force. De toute ta force. Même tes efforts de la vie, même tes efforts doivent être déployés pour aimer ton Dieu. Si Dieu te demande de te réveiller à 4 heures du matin, à 3 heures du matin, est-ce que tu es capable de te réveiller tôt pour prier, par exemple? Mais à cause de ton amour pour Dieu, même tes efforts, même ta force est déployée pour aimer ton Dieu. Alléluia. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Même tes pensées doivent être disposées pour Dieu. Donc, en général, en bref, tu dois aimer ton Dieu totalement. De ton être entier, tu dois aimer Dieu. Et si tu le fais, tu vas vaincre l'idolâtrie. Alléluia. Nous sommes à la fin de notre culte. Nous allons prier.